direct de Paris où on va retrouver tout de suite Jérémy Père. Jérémy, vous êtes du côté du boulevard Haussmann avec ce cortège qui avait été déclaré en préfecture, une manifestation qui est partie ce matin depuis Bercy pour gagner la place de l'Étoile. Absolument, et désormais, bien, ce cortège, nous sommes en tête de cortège et nous sommes au début de la Vive la France! Abonnez-vous! De mettre seulement compte de la place de l'Étoile, et ce cortège, pour que vous ayez une idée, eh bien, il est compact et la queue de cortège vient tout juste de dépasser à la place de l'Opéra. Il y a donc beaucoup de monde aujourd'hui, beaucoup de gilets jaunes. Et dans cette foule qui est pour l'instant très calme et qui marche très vite donc vers la plage de l'Étoile, il y a évidemment beaucoup de revendications, toujours autour de la personnalité du président de la République Emmanuel Macron, des chants aussi contre Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, et on voit ici et là des pancartes avec un cri RIE pour référendum d'initiative citoyenne. À noter aujourd'hui la différence majeure peut-être avec les samedis précédents, c'est qu'en tête de cortège, il y a une sorte de service d'ordre, des personnes avec des brassards blancs, certains portent des bérets militaires d'ailleurs, et il s'occupe de faire la police entre guillemets sur ce cortège, demande à la foule de bien se mettre sur les boulevards, et à deux points chauds auxquels nous avons assisté face aux forces de l'ordre, on demandait à la foule, aux manifestants de continuer plutôt que d'aller à l'affrontement avec les forces de l'ordre. C'est pour ça que pour l'instant, il n'y a eu aucun débordement à noter entre ces manifestants et les forces de l'ordre. Il faut dire aussi que l'appel à cette manifestation qui a été faite sur les réseaux sociaux par Éric Bouet, un des porte-parole du mouvement, et bien sur cet appel, il y avait un appel à demander à manifester de façon pacifique le cortège qui arrive donc dans les 5-10 minutes maintenant au niveau de la place de l'Étoile à Paris. On continue évidemment à suivre ce cortège avec vous, Jérémy Père et Jérémy Muller, dans les rues de Paris. 4 manifestations au total organisées et déclarées en préfecture aujourd'hui pour la capitale. On va décrypter évidemment la situation avec nos invités. Jean-Claude Denis, bonjour. Vous êtes l'ancien secrétaire général de Force ouvrière. Brigitte Boucher, à vos côtés, journaliste politique LCP. Julien Bargeton, bonjour, sénateur à La République En Marche de Paris, porte-parole des sénateurs de La République En Marche. Alain Bauer, bonjour, professeur de criminologie. Et Dominique Rizet, évidemment, notre consultant police-justice. D'abord, Dominique, peut-être un mot. Ça se passe bien depuis ce matin. Il y a une précision importante signalée par notre reporter, c'est qu'il y a une sécurité organisée par les Gilets jaunes. Oui, j'ai envie de dire que ça se passe même extrêmement bien. Il y a eu dans Paris un moment, un contact entre les manifestants et des gendarmes. Manifestants qui voulaient prendre un autre trajet que le trajet initialement prévu. C'est le service d'ordre des Gilets jaunes qui est venu, ces hommes en brassard blanc, s'est interposé et la manifestation a repris son cours. Donc ça se passe plutôt très bien. Il y a eu quelques interpellations, mais des interpellations en province de personnes qui se promenaient avec des objets non autorisés, voilà, ou des objets susceptibles de devenir dangereux dans une manifestation. Voilà, et pour l'instant, c'est important de le dire, ça se passe dans le calme. Alors on a parlé des chiffres tout à l'heure dans les plateaux qui ont précédé depuis ce matin. C'est vrai que sur les chiffres, c'est une matière sensible et il y a, sans savoir pour l'instant combien, il y a beaucoup de manifestants. Et pour l'instant, aucun chiffre à communiquer ni par le ministère de l'Intérieur. Les chiffres n'ont aucune importance d'ailleurs, ils sont très nombreux. Et effectivement, ces chiffres, pour en dire un mot, ils sont toujours très difficiles à donner parce que les manifestations sont réparties sur tout le territoire avec parfois des petits groupes. Je le disais, 4 manifestations à Paris, elles ont été déclarées en préfecture. Ça nous donne aussi un indice peut-être d'un mouvement qui est en train de se structurer. Julien Bargeton, j'imagine que c'est ce que vous espérez aujourd'hui, que ce mouvement des Gilets jaunes puisse passer à une autre étape, celle d'être plus structuré pour pouvoir entamer ce fameux grand débat national. Le droit de manifester est un droit fondamental. Dans notre pays, il y a une liberté. Et donc, quand on ne casse rien, ça se passe bien. Il suffit juste de respecter les règles, déclarer la manifestation, donner des porte-voix, des porte-paroles qui travaillent avec la préfecture de police, s'assurer, enfin voilà, respecter les règles de la manifestation. À partir de là, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Moi, je ne suis pas dans le quantitatif. Je regarde comment ce mouvement se continue. Et puis, je souhaite que tout le monde, tous les Français, s'inscrivent maintenant dans cette phase du débat et fassent des propositions pour faire respirer un peu notre démocratie. Donc moi, évidemment, je souhaite que ça se passe bien. Vous savez, je suis élu parisien d'un quartier populaire, le 20e arrondissement, et les gens me disent plutôt, voilà, on en a marre maintenant des débordements. Il y a quand même un ras-le-bol à la fois des Français et des Parisiens sur les débordements parce que c'est pas normal que ça se passe comme ça. Donc tant mieux, on verra. Moi je suis prudent parce que c'est parfois à la dispersion que ça s'est moins bien passé, mais tant mieux si ce mouvement s'inscrit dans une forme
traditionnels. Peut-être déboucheront-ils même sur une plateforme, un parti, je n'en sais rien. Passons à une phase peut-être plus fraternelle, plus humaniste, qui fait l'honneur de notre pays et qui est celle du débat démocratique. Vous aviez raison de dire à l'instant qu'il faut rester prudent. Alain Bauer, effectivement, c'est souvent les fins de manifestation qui deviennent compliquées. Et on a cru comprendre, vous allez nous livrer votre expertise, qu'il y a dans ces cortèges des gens qui se greffent à chaque fois, qui ne sont pas forcément des gilets jaunes, qui sont des profils plus extrêmes, qui viennent pour en découdre. Alors, il se trouve que les gilets jaunes